Salut à tous. Vous avez un projet de construction ou de rénovation. Vous voulez que votre maison soit confortable, économe en énergie et respectueuse de l'environnement. Aujourd'hui, on va voir concrètement comment ajouter de l'inertie thermique dans une maison. Alors avant d'aller plus loin, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à regarder la première vidéo traitant du sujet pour mieux comprendre le contexte. On va commencer par s'intéresser aux matériaux. Pour un apport maximal d'inertie, il faut choisir des matériaux à densité élevée. Le granit est un des matériaux qui a le plus de capacité à emmagasiner la chaleur. Cependant, il est très cher et très compliqué à mettre en œuvre. On ne va donc pas l'aborder dans cette vidéo. L'eau a également une très grande capacité à emmagasiner la chaleur. Des réservoirs d'eau peints en noir ou des murs capteurs où circule de l'eau par exemple peuvent faire office d'inertie et de chauffage d'appoint. Placés dans une serre ou derrière une baie vitrée, ils emmagasineront la chaleur pendant la journée et la restitueront la nuit. Le béton a également une très grande densité, mais c'est un matériau très énergivore et très polluant dans sa fabrication. On l'utilisera de préférence uniquement là où il est indispensable, dans certaines fondations ou dans les murs enterrés par exemple. Les briques de terre cuite pleine sont une bonne solution pour les cloisons internes à forte inertie. Cependant, la cuisson durant sa fabrication fait que ce matériau n'est pas des plus intéressants niveau énergie grise. La terre crue est un excellent matériau pour apporter de l'inertie. Cette ressource est gratuite et écologique. Ici, pas de cuisson, pas de transport, car les matériaux proviennent de la terre du terrain récupérée lors des fondations de la maison, ou lors de la réalisation d'un bassin par exemple. Plusieurs techniques existent pour valoriser ce matériau. On peut réaliser des briques de terre crue à l'aide d'une presse avec la technique de l'adobe. On peut faire des murs massifs en terre avec la technique du pisé ou de la bauge, dont on parlera en deuxième partie de vidéo. Les galets ou autres pierres peuvent être également une solution économique pour apporter de l'inertie dans les murs ou dans la dalle. On peut créer un tunnel à galets sous la maison par exemple pour tempérer l'air entrant, ce qui peut être une alternative au puits canadien en évitant de creuser des grandes tranchées là où le sol est difficile à travailler. Et la liste n'est bien sûr pas exhaustive. Métaux, plâtre, mortier, végétaux ou sable, on retrouve facilement les caractéristiques de ces matériaux sur internet. Dans le livre La conception bioclimatique, il existe une liste des matériaux avec leurs caractéristiques thermiques. On recherchera les matériaux ayant la plus grande capacité thermique et on se rendra compte que ce sont les matériaux les plus denses qui nous offriront ces propriétés. Il faut savoir qu'en parallèle de leur densité, plus les matériaux sont foncés et rugueux et plus ils absorbent le rayonnement solaire. Cette propriété est très intéressante car elle nous permet de jouer avec les couleurs, les textures en fonction de l'effet recherché sur chaque paroi. Par exemple, il peut être intéressant d'avoir un carrelage noir et texturé dans une pièce qui reçoit la lumière. L'hiver, le soleil atteint directement la surface carrelée. En été, cette surface n'est pas un handicap, car les protections solaires seront calculées pour que la lumière directe du soleil ne l'atteigne pas. Dans un autre cas de figure, on peut rechercher l'effet inverse. Si l'accès au soleil de la façade sud est difficile en hiver, il est possible d'avoir une surface claire et lisse pour venir réfléchir un maximum de lumière. Attention d'ailleurs à ne pas utiliser ce genre de surface sur le sol devant les baies vitrées. Cette erreur de conception trop courante permet au soleil de rentrer à travers les baies vitrées malgré les protections solaires. Pour ajouter de l'inertie dans une maison avec ces matériaux, il existe plusieurs techniques qu'il est possible de cumuler. Les murs de refend. En neuf, il faudra prévoir l'inertie dans les choix des matériaux de la structure de la maison dès la conception. Ainsi, on gagnera en simplicité de réalisation par rapport à la mise en place de l'inertie après le gros œuvre. Dans une maison à ossature bois par exemple, on peut créer des murs de refend avec la technique du pisé. Ici, la terre crue est humidifiée, malaxée et éventuellement stabilisée à la chaux, puis tassée dans un coffrage. On obtient un mur structurel porteur. Les cloisons. En rénovation, on peut monter facilement des cloisons à forte inertie sur de l'existant en remplaçant des cloisons non porteuses légères par des cloisons en briques de terre crue par exemple. En neuf, on peut également réaliser des cloisons avec des briques de terre crue pour créer de l'inertie. C'est la technique de l'adobe. On tamise la terre de notre terrain et on la mélange avec de l'eau. On y ajoute ensuite des fibres végétales, puis l'ensemble est tassé dans un moule. On peut aussi mettre ce mélange dans une presse pour obtenir des briques de terre crue calibrées avec un bel aspect de finition. Les enduits en terre crue. En neuf comme en rénovation, l'enduit en terre crue apportera de l'inertie thermique à l'intérieur du volume isolé. En effet, ce type de revêtement assez épais consomme beaucoup de terre et on peut vite se retrouver avec un poids conséquent propice aux améliorations des performances de l'habitat. L'isolation par l'extérieur. Pour profiter de l'inertie, celle-ci doit impérativement se retrouver à l'intérieur du volume isolé.
sans quoi elle n'aura aucun impact sur l'intérieur de l'habitat. En neuf, il suffit de le prévoir dès la conception. Heureusement, l'isolation par l'extérieur devient la norme, et il n'est plus fantaisiste de faire ce genre de demande à un architecte. En rénovation, il faut également privilégier une isolation par l'extérieur. L'avantage de ce type d'intervention est qu'elle se fait par l'extérieur. Conséquence, pas besoin de déménager pendant les travaux. La plupart du temps, les logements anciens ont beaucoup d'inertie. Les isoler par l'extérieur ramènera cette inertie, en fait, toute la maison, dans le volume isolé. Il faut savoir que le bâtiment est le secteur émettant le plus de gaz à effet de serre avec les transports, et que la France a pour objectif de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Dans ce contexte, l'avantage est que pour tenir ses engagements, l'État propose un accompagnement et des aides très intéressantes en matière de rénovation. Pour connaître les aides auxquelles vous avez droit, vous pouvez vous renseigner gratuitement auprès d'un conseiller FR. Je vous laisse le lien dans la description. Fondation sur terre-plein, cette solution réservée à la construction neuve permet au sol d'être en contact avec la terre et de bénéficier de son inertie. Une isolation périphérique sera mise en œuvre pour éviter à la chaleur de migrer sur les côtés. Les maisons semi-enterrées. Pour encore plus d'inertie, en enterrant partiellement la maison, on bénéficie encore plus de l'inertie du sol. Le détail de ces deux dernières solutions sont traités dans la vidéo sur le manuel d'architecture naturelle de David Wright. Encore une fois, ici la liste n'est pas exhaustive. Il existe une grande quantité de méthodes constructives, dont la plupart datent de plusieurs siècles et qui garantissent une excellente inertie thermique. Dans quel cas maintenant l'inertie peut être un handicap ? Dans une maison habitée occasionnellement. En effet, la masse thermique pourra mettre plusieurs jours à monter en température, et en utilisant beaucoup d'énergie. Quand les habitants arriveront, il faudra un temps important avant que la maison ne soit à température confortable. Et quand ce laps de temps empiète sur le séjour, ce n'est vraiment pas l'optimal. Dans les régions où la différence de température jour-nuit est trop faible. Il faut savoir que plus la différence de température entre le jour et la nuit est élevée, plus il est facile de garder une maison à grande inertie fraîche l'été. En effet, dans les zones où la température extérieure descend peu la nuit, la surventilation nocturne sera peu efficace. Dans une maison qui ne serait pas conçue selon les règles de la conception bioclimatique. Et là, je vous renvoie vers la série de 3 vidéos sur la conception bioclimatique. Les erreurs courantes à éviter. L'inertie est bénéfique, à condition qu'elle soit bien gérée. Rénover un bâtiment en pierre en l'isolant de l'intérieur. Les conséquences, on se coupe de l'inertie, car la masse thermique se retrouve à l'extérieur de l'enveloppe isolée. On récupère des ponts thermiques, car toute la structure du bâtiment qui nous entoure se retrouve proche de la température extérieure. Ne pas penser le bâtiment dans son ensemble. Même une maison bien conçue dans les règles de l'art bioclimatique peut perdre en confort si son environnement n'est pas en harmonie avec elle. En effet, négliger l'albédo qui peut renvoyer une grande partie du flux lumineux, négliger la végétation qui peut nous masquer du soleil, nous apporter de la fraîcheur grâce à l'évapotranspiration et qui peut nous protéger du vent ou au contraire canaliser un flux d'air en créant une ventilation naturelle. Mauvaise gestion des apports solaires. Casquette de toit, avancée de toiture, lame brise-soleil mal calculée ou mal utilisée si réglable, l'inertie va absorber au fil des jours la chaleur et montera donc progressivement en température jusqu'à sortir de la plage de confort. Il faut d'ailleurs bien penser à bien gérer les apports en priorité avant de penser à l'inertie. Mauvaise gestion de la maison par ses habitants. Les activités humaines jouent un rôle important. Trop d'utilisation du four l'été, pas de surventilation nocturne les nuits d'été. Là encore, l'inertie montera progressivement en température. Une fois l'erreur commise, il sera bien plus difficile d'évacuer la chaleur d'une maison à forte inertie. Dans cette vidéo que je ne voulais pas trop longue, j'ai traité les points qui me semblaient les plus pertinents pour amener de l'inertie de la façon la plus simple et efficace possible. Si vous avez d'autres solutions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si cette vidéo vous a été utile, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à la liker et à la partager. En attendant, pensez simple et restez ouvert aux solutions alternatives. À bientôt!